Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour le jour 8, donc le 8 décembre. Et en fait, le 8, bah voilà, j'ai mes petites boucles d'oreilles de l'infini. J'aime bien dire que j'aime beaucoup l'énergie du 8. Donc aujourd'hui, on va aller voir dans le livre que je vous mettrai à coller, je vous mettrai sa photo à coller. C'est le livre Memento de lithothérapie. Donc dedans, il y a plus de 850 minéraux. Et donc, il y a même un index thérapeutique donc en médecine douce. Ça ne remplace en aucun cas un traitement ou ce qui est déjà en cours et donné par votre médecin. Et donc, il y a un index thérapeutique de 400 troubles dedans il est très très intéressant ce livre. Il est pas alors par pierre, c'est pas énormément chargé. On va vraiment aller plus sur le côté thérapeutique, donc des pierres, donc en lithothérapie. Donc le quartz rose, dioxyde de silicium avec traces de manganèse et titane, donc on le relie directement au chakra du cœur. Donc pierre de paix et d'amour inconditionnel qui guérit les blessures du cœur. Il n'est que délicatesse, douceur, tendresse, et il peut être utilisé pour toutes les circonstances de la vie. Apaiser un bébé ou un adolescent hyperactif, s'ouvrir au pardon de soi et des autres, soutenir un malade en fin de vie ou une personne âgée, et même calmer un animal. Il soigne les blessures émotionnelles, la dépression, les insomnies, les maltraitances, en tout genre. Son énergie d'amour mobilise les forces d'auto-guérison et soutient la circulation sanguine. Le cœur et les vaisseaux. On pourra le porter sur soi, le poser dans un lieu à harmoniser, dormir avec ou l'utiliser comme pierre de massage. Oui, on trouve beaucoup actuellement des jamils ou des quechua, donc ces pierres de massage pour le visage et aussi pour le corps. On va beaucoup plus utiliser pour le visage, mais voilà ce qu'on appelle en fait les rouleaux de jade. Mais en fait, voilà, moi je l'appelle le jamil voilà. Donc, il neutralise également les perturbations géobiologiques, donc reliées à la Terre. Donc voilà. Donc ça, c'était dans le livre. Moi, j'aime beaucoup cette pierre. Il faut savoir aussi, chez la femme, vous allez pouvoir le trouver en œuf de yoni, pour celles qui connaissent. Moi, je le conseille vivement pour les personnes qui ont eu des soucis gynécologiques, des grossesses un peu perturbées ou des accouchements compliqués. Donc l'œuf de yoni guérit beaucoup. On est vraiment sur l'amour de soi. On peut aussi l'offrir, le quartz rose. Mais voilà, on est vraiment sur une pierre, mais d'une douceur extrême. Alors, beaucoup aiment l'offrir d'ailleurs, pour l'amitié. Mais moi, je suis presque plus, vraiment, c'est vraiment l'amour pour moi, cette pierre-là, et la douceur. Donc, après, on est d'accord qu'une pierre aussi, c'est la valeur qu'elle aura à notre cœur, qui va faire aussi quelque chose, bien sûr. L'intention est très très importante à quoi que l'on fasse. Et donc, ce quartz rose, on va le retrouver sur toute forme géométrique, mais aussi, comme je vais l'avoir ici, je vais vous le montrer. Donc, je vais l'avoir là. Hop. Alors, je vais l'avoir donc sous forme de l'éléphant. Je vais l'avoir aussi donc plus en géométrie, donc sur la forme pyramidale. Je vais l'avoir aussi donc bon. Alors là, c'est pas un œuf de yoni, c'est simplement un œuf pour harmoniser le lieu. Donc en quartz rose. Je sais pas si vous le voyez très bien avec la lumière, il fait un peu plus blanc
que ce qu'il est réellement. Et vous allez aussi l'avoir, enfin moi je l'ai aussi donc sous la forme d'un crâne. Alors, pour les personnes, ah oui, j'avais oublié de dire, donc les personnes qui ont un petit peu du mal avec les crânes, moi-même, hein, j'avais du mal avec les pierres ou tout ce que je pouvais trouver et qui avait une forme de crâne. Or, je me suis un petit peu documentée dessus et c'est pas du tout ce côté gore ou ce côté squelette en fait qui était derrière, mais on est vraiment plus un crâne en lithothérapie notamment. On va être plus sur une pierre de connaissance, c'est-à-dire comme si on était relié à une connaissance en fait, hein, le fait que ce soit comme ça sous forme de crâne. Et donc peut-être quand il s'agit quartz rose, eh ben, on pourrait imaginer apprendre à mieux se connaître. C'est-à-dire qu'en fait, on va utiliser en lithothérapie, donc la lithothérapie, on peut utiliser la pierre donc soit en élixir en la mettant dans l'eau. Attention, pareil, toutes les pierres ne vont pas dans l'eau. Moi, personnellement, j'ai acheté ce genre de carafe. Alors je vais cacher pour pas voir forcément la marque, hein, mais voilà. Et donc en fait les pierres ne sont pas directement dans l'eau, mais comme si elles sont juste à côté, donc en fait c'est un petit sas qu'on peut ouvrir, on va pouvoir recharger l'eau avec les bienfaits des pierres. On va pouvoir aussi donc simplement l'attraper, la mettre dans notre main et ressentir. Donc on ferme les yeux, on va la ressentir. On va aussi des fois tout simplement, hein, comme je vous disais avec le crâne, la poser devant nous et faire comme vraiment on va ressentir l'instant présent et faire comme une méditation, hein, après ce crâne. Alors il y a des personnes, mais ça après moi personnellement ça m'est pas encore arrivé, mais pourquoi pas, qui disent que parfois même la pierre est reliée, peut être reliée à une entité telle qu'un archange, un ange, ou en tous les cas des belles, des êtres ascensionnés, etc. Donc après, peu importe, hein, les croyances, moi je ne vais jamais casser les croyances des personnes. Donc chacun pense comme il le souhaite, hein. Mais voilà, donc on va avoir cet effet-là. Et donc pour moi, le petit éléphant, c'est plus un effet porte-bonheur. Voilà, après, peu importe, c'est toujours, je dis toujours, c'est de l'intention. C'est l'intention quand vous offrez quelque chose, même à quelqu'un, c'est l'intention qu'on va y mettre dedans. Ok. Donc les pierres, oui, on va pouvoir donc les regarder. On va peut-être pouvoir aussi simplement les mettre sur la table de nuit. Et rien que le fait qu'elles soient là, elles émanent quelque chose. Donc n'oubliez pas bien sûr, hein, tout naturellement de bien les nettoyer avant, de les recharger après. Donc pour certaines pierres on va plutôt être au niveau soleil, au niveau solaire. Pour d'autres on va plutôt être au rayon de la lune. Après c'est à vous de voir ce qui est plus pratique, ne serait-ce que pour les nettoyer. Les personnes, ça va être plus sous l'eau. Il y a les personnes qui vont plus amener donc la fumigation. Il y a le bol tibétain aussi qui va pouvoir les nettoyer, les recharger. Voilà, après ce sera à vous d'aller vous documenter peut-être aussi pour voir comment on le fait. Peut-être qu'en effet je mettrai ça dans une prochaine vidéo, comment pouvoir faire que ces pierres gardent tout leur éclat et surtout toute leur force, hein, pour nous aider, et leur belle propriété, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elles absorbent aussi, hein, tout ce qu'on pourra avoir de négatif en nous, et après elles sont très chargées, donc il faut les nettoyer pour les décharger et à nouveau les recharger, hein. Alors moi j'aime beaucoup les recharger à la pierre mère, comme si en fait je les reliais à, par exemple pour le quartz rose, en fait je visualise comme une énorme
un énorme gisement de quartz rose, et comme si on avait été la prendre à cet endroit-là. Donc je lui demande pardon qu'on l'ait retirée à la terre, et que je l'aime énormément, et que à ce moment-là, par justement, comme il n'y a pas d'espace-temps, je vais aller la relier à nouveau à sa pierre mère. Mais après, ça, c'est mon point de vue et ma façon de faire. Et c'est pour ça que je vous dis d'aller chercher ce qui vous correspond à vous, parce que il faut vraiment que ça résonne quand on fait quelque chose, quand on fait le moindre travail sur soi, ou justement en lithothérapie avec ces magnifiques pierres. Voilà. Eh bien, à demain pour la suite de notre calendrier de l'Avent. Et très belle soirée.